Voilà, on est à Massinadjo toujours, le 24 juin, on est dimanche, et le dimanche, il y en a qui bossent. Bon, on est un peu bonheur, il fait bon maintenant. Donc voilà, j'ai vidé le coffre. Bon, il faut sortir, c'est surtout ça là qui est lourd, sinon le reste, il n'y a pas grand chose, il y a de bidons, un peu de tuyaux et c'est tout ce qu'il y a. Donc je me prépare, changer mon filtre à gasoil, pas perdre les deux joints. La graisse qui va bien pour graisser, pour pouvoir le démonter. Je vais vous amener voir le responsable de mes petits ennuis du début. Voilà le responsable, c'est ce capot là. Oui. Vous voyez là, je l'ai tarturé de trucs. Je vais le... Bon, c'est clean dedans, il y a de l'eau, tout. Alors, je sais pas si je le démonte en fait. Ça a l'air pas mal comme truc. Je vais le laisser comme ça. Je vais pas le toucher. Ça marche bien maintenant. On va pas y toucher du tout. Donc vous voyez, j'ai mis de la graisse partout. Ce filtre, en fait, il devait y avoir une entrée d'air autour de ce filtre, en fait, de ce capot là. C'est uniquement ça, parce qu'il n'y a pas de raison que ça arrive pas. Voilà, il faut bien l'ouvrir. Sopalin qui va bien. Donc, on va fermer ça tranquillement. Vu que ça c'est la partie inférieure du filtre, alors il faut le monter comme il faut. Alors ça c'est pour les grands filtres, mais ça peut faire pour les petits aussi. Voilà. On serre bien le kiki et on va peut-être essayer de le dévisser. Ce qui n'est pas gagné. Allez, il y a celui du bas qui vient. Voilà, celui-là on va bien l'avoir puisqu'on a eu l'autre. En fait, il fallait l'autre appareil pour celui-là, mais bon, on va bien y arriver avec celui-là. Voilà. Pourtant j'ai mis de la graisse sur l'eau, hein. Voilà, il est venu. C'est quand même la première fois que je le démonte. Alors, voilà. C'est pas mal cet outil là. Ça là, c'est bien. Alors, nouveau filtre, ancien filtre. Donc là, j'enlève ce qu'il y a dessous. Avec la fourmi avec. Je sais pas ce qui nous balance dans le fioul, parce que c'est quand même anormal qu'il y ait des bactéries, quoi. Voilà, nettoyage et préparation sont l'art de la mécanique. Pour que ça se défasse. De façon que je puisse le desserrer après facilement. J'en avais bien mis, mais peut-être pas assez. C'est bien dedans. Jamais forcer, ça doit se visser tout seul. Si ça se met en travers, c'est pas très bon. Bon, voilà, il n'ira pas plus loin. On essuie toutes les bavures de cette graisse. Bon, ça se coince dedans. Hop. Que ça puisse, quand je le desserre, que ça puisse pas. Sinon, le joint est sec après et on n'arrive pas à dévisser. Et là maintenant on va dessous. Voilà, ça c'est dans la petite bassine. Hop. Et là on va dedans et hop, je vous amène là-bas. Hop là. Voilà mon outil.
Alors, je vais me présenter. Alors, on vient de moins en moins souple aussi. Hein. Ça ira pas. Voilà. Il y a encore un joint. Oula, c'est que c'est pas fait n'importe comment. Voilà. Il y a un joint, c'est pour ça, il y a encore un joint torique dedans. Alors bon, ça c'est pas bien grave parce que lui, il a un autre office, c'est empêcher que ça remonte là-haut. C'est pas très pratique, j'avoue. En plus c'est un peu gras. On va être obligé de le serrer à la machine quand même. À la main, on sait que c'est... Ça suffira bien largement. Ça devrait suffire largement. D'ailleurs, c'est à la main qu'il faut serrer. Peut-être que je serre trop loin. On serre sûrement trop. Voilà. Ça, au moins, ça y est. Bien, pas bien. Ça ressemble à quelque chose. Ça c'est bien fermé. Hop là. Là, il n'est pas tombé une goutte. Et maintenant, hop, hop. Maintenant, il va falloir le remplir, le gars. Donc moi j'ai un évent, un tuyau, ce tuyau qui part là, c'est en fait il y a une vanne là-haut. Là, il arrive là le truc. Donc on va y aller. Mais par contre là je vais être obligé de prendre la lampe pour voir si ce qui monte là-haut. Enfin bon, je commence déjà. Vous voyez, il n'y a rien là, il ne se remplit pas tout seul. Donc soit vous avez la pompinette, mais moi j'ai fait ce piquage hein, grâce à mon frère qui est un expert en la matière. M'avait fait ce banjo là, c'est ça. Il m'avait fait ce banjo avec l'arrivée le départ du gasoil. Enfin, ça c'est la sortie, hein. L'arrivée se fait par le petit truc là-bas. Donc il m'avait fait ça, ce qui fait que j'ai un évent et j'ai jamais d'air là-dedans. Voilà, j'aspire. C'est plein. C'est plein jusque là, donc ce qui fait que tout est plein et il n'y a pas d'air là-dedans. Voilà. Ça c'est un filtre anti-gobi. Parce qu'un jour, il y a un gobi qui est monté par là et qui a été dans le tour de la cuvette où il y a l'eau. Et bien 15 jours, je vous explique même pas l'odeur. Avec un cure-dent, j'avais tout gratté dedans. Sinon il fallait changer le short, qui était tout neuf en plus. Bon voilà, je dévisse ça. C'est pareil, le joint avec un peu de... Voilà. L'eau n'arrive pas ici. Après, regardez. Je l'ai mis assez haut le col de cygne pour que l'eau ça soit plus haut que la ligne de flottaison. Bon, j'ai démonté aujourd'hui, c'était après le changement du filtre à gasoil. Là, j'ai démonté, enfin, j'ai nettoyé mon filtre à eau de mer, qui est plus haut que la ligne de flottaison, ce qui fait que je l'ai ouvert. Je sais pas si vous l'avez vu, sûrement peut-être. Après, j'ai aspiré pour vider le col de cygne, pour pouvoir enlever ça là, la pompe, et pouvoir pas mettre de l'eau partout, puisqu'il y a toujours un peu d'eau derrière. Là, je viens de mettre un peu de graisse, de la fameuse graisse spéciale, pour joint, tout ça. J'en ai mis dedans. J'en ai mis autour du joint torique. Celui-là, c'est pas la peine. Et là, je vous parlais, juste avant que ça coupe sur moi, d'une opération qui est importante. Donc, ça, souvent, quand ça couine, ça vient de là. De ce petit joint qui est dedans, qui empêche l'eau de remonter à l'extérieur. Hein. Et c'est facile, vous n'avez pas besoin de démonter comme ça. Vous mettez de la graisse, regardez, je vous mettez juste un peu de graisse, d'huile d'olive, un peu de truc gras, quoi, pour graisser le joint. Parce que c'est là, ça souvent vous entendez quand vous pompez, et ça force en plus, hein. Et ça vient pas forcément de celui-là, et la plupart du temps ça vient pas. Vous la mettez bien à l'extérieur, vous allez voir ce qui va se passer. Vous croyez que la graisse va se coincer là? Ici, non, regardez. Hop, regardez.
Hop, pas de graisse. Hop, où est la graisse? Et elle est là maintenant. D'accord? Voilà, je le fais aller quelques fois. Là, il y en a un petit peu derrière, mais je le nettoierai après. Et j'enlève l'excédent, toujours. Ça sert à rien de laisser un produit qui va rester, qui va stagner. Et là, je vais remonter. On a encore un peu là. Hop. Voilà. Vous voyez, ça sert à rien d'en mettre beaucoup. On peut mettre aussi, vous dites, de l'huile d'olive, ça fait très bien l'affaire. Voilà. Ici, c'est pas la peine qu'il y en ait derrière. Hop. Comme ça fait 2 fois que je fais la manip, il y en a un peu partout maintenant. Voilà, ça ici, il n'y a pas besoin qu'il y ait que ça soit gras. Après, je nettoierai ça quand je serai dedans. Voilà, je la monte. Je remets mon truc en place sans toucher trop les bords. Comment ça tremblait, les gars, ça s'arrange pas en angle. Hop là. Là, pareil, il y a de l'excédent. Je vais l'enlever. J'en ai foutu un peu partout. Comme j'en avais trop sur le joint, ça sert à rien que ça stagne là-dedans, parce qu'après ça fait des saletés, c'est tout ce que ça fait. Voilà, ça descend tout seul. Hop là. Et là, à la main toujours. Hein. Vous voyez. Là, après, on trouve le... Je sais pas si vous voyez bien. On trouve le point parce qu'il y a un truc qui descend. Vous poussez, vous tournez jusqu'à quand que ça coince, que ça se serre bien. Voilà. Pas plus que ça sert à rien. Et voilà, maintenant je vais nettoyer cette partie là. Et mon toilette est tout propre. Toujours tout propre, comme le reste d'ailleurs. Ça fait partie du bateau. Voilà, ça marche. Donc vous voyez, l'eau remonte là-bas. Il y a toujours quelques impuretés qui restent dans le tuyau, mais bon, c'est pas très grave. Donc cette opération là est terminée. Nous voilà de retour avec Puritech. Ça c'est un produit qui est merveilleux. Ça vaut 15 balles quand même. Mais pour les toilettes et le tartre, c'est très bien. Il est coincé là le truc. Je le dévisse. Il doit plus y en avoir au bout de 15 jours. Voilà, il n'y a que de l'eau. Donc j'enlève le bouchon de celui-là. N'est-ce pas? C'est de la pâte hein, qui est dedans. Celui-là, on le met à la poubelle. Et on revisse à la place l'autre. Voilà. Opération complète des révisions des toilettes pour le bon fonctionnement de celle-ci. Alors hyper important les toilettes. Hein. C'est l'entretien des toilettes sur un bateau, je pense que c'est primordial.